Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes une personne qui a un petit peu du mal à dire non et qui veut le faire, qui a vraiment la bonne volonté pour essayer, votre tirage est ici. On va demander comment arriver à dire non. Peut-être qu'au moment fatidique, même si vous voulez le faire, vous perdez pied, vous ne le faites pas. Les cartes nous donneront une indication par quel moyen passer, que penser pour que le non puisse exister et pourquoi en général. Vous avez du mal à le dire. Vous avez du mal à refuser quelque chose. Alors comment apprendre pour vous à dire non? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Il y aura 3 possibilités. Regardez les cartes dès maintenant et choisissez l'une d'elles. Comme ça vous vient vraiment dans l'instant, vous ne cassez pas la tête. Votre choix sera le bon pour que tout ça puisse se mettre vraiment en place. Je vous conseille de vous faire confiance. Puisque c'est la même chose que lorsqu'on dit non. Il faut se faire confiance et avoir assez de foi en soi pour refuser certaines choses, pour croire que peut-être les gens vont nous aimer assez, même si on dit non, même si on ne dit pas oui tout le temps. Tout ça est lié. Choisissez dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et on commence avec la première carte. Pour vous, comment apprendre à dire non? Le but, c'est de passer par l'idée de l'engagement. Vous devez avoir un plan par rapport aux choses vers lesquelles vous vous engagez. Et je pense faire aussi une bonne répartie entre les engagements que vous prenez pour vous et les engagements que vous prenez pour quelqu'un. Dans la journée, et chaque jour, vous devez avoir ce plan. Et lorsque dans la journée, quelqu'un vient vous voir avec la proposition de changer ces engagements que vous vous êtes pris envers vous-même dès le matin lorsque vous vous êtes levé, le but, ce serait de dire non tout de suite. De faire les choses seulement lorsque c'est planifié, pour que l'ordre de la journée ne soit pas du tout décalé, pour que vous sachiez exactement ce que vous avez à faire, parce que le problème lorsqu'on dit oui à tout, c'est qu'on n'a plus le temps pour rien. Et qu'on est débordé et que surtout on s'oublie soi-même. Eh bien, pour vous, le mieux c'est de passer comme dit par ce plan. Donc lorsque par exemple, vous vous levez, vous vous dites ok, aujourd'hui je m'engage à, je sais pas, faire 3 heures de travail de bureau, à je sais pas, faire mes déclarations fiscales en ligne et à passer je sais pas, 3 heures pour moi. 3 heures pour moi et je vais faire peut-être du repos, peut-être que je vais faire le ménage, peut-être que je vais m'occuper de mes enfants. Ensuite, tant d'heures pour manger et vous faites le plan. Et si quelqu'un vient vous voir encore une fois pour vous prendre 1 heure de votre temps que vous vous êtes engagé, vous avez signé un contrat avec vous-même à prendre, le but ce serait de ne pas dire oui. Et donc, lorsque on vous demande quelque chose, vous pouvez dire oui aussi pour plus tard par exemple. Le but, encore une fois, c'est d'être toujours dans une continuité d'emploi du temps. Voilà comment vous pouvez vraiment apprendre à dire non et dire oui seulement lorsque vous le voulez. Lorsque vous allez faire de plus en plus ces emplois du temps, vous allez vous rendre compte que par exemple, la semaine prochaine, vous avez 1 heure, vous pouvez consacrer ça à quelqu'un qui a besoin de vous et la personne verra si elle peut attendre 1 semaine ou pas. Si elle ne peut pas attendre 1 semaine, peut-être n'était-ce pas si important que ça. Peut-être que, voilà, elle peut aussi se passer de vous. Ainsi, vous voyez que le monde commence vraiment très très bien à tourner sans votre participation. Et les gens vous aiment davantage. Tout simplement parce que les gens qui voient que vous êtes dans votre truc, vous avez une vie, vous avez vos occupations, et vous ne dégagez devant rien lorsque vous avez ces occupations-là, on vous respecte plus. Pourquoi est-ce qu'en général, vous avez du mal à dire non? Pourquoi en vous cette difficulté? Le 5 de denier, ça vient d'un manque. Soit vous avez eu vous-même un manque de vos parents lorsque vous étiez enfant et que maintenant vous vous dites que vous ne voulez pas que quelqu'un ressente la même chose, ça peut être complètement inconscient aussi. Soit vous manquez, encore une fois, de confiance en vous, d'énergie pour vous, d'amour pour vous. Et donc tout le monde passe avant vous. Tout le monde est plus important que vous. Ça peut être lié. Parce que lorsqu'on a eu un manque des parents, on pense qu'on doit mériter l'attention de quelqu'un. On s'était dit lorsqu'on était enfant,
c'est encore une fois inconscient que si j'avais été plus gentil, peut-être que mes parents auraient été là. Donc je dois faire plein de choses pour que les gens m'acceptent. Donc tout ça, ça peut venir de ces manques que vous avez ressentis à un moment donné ou à un autre. Qu'est-ce qui vous aide en général à dire non dans le quotidien? Cavalier d'épée et l'étoile. Eh bien, c'est vos rêves. En réalité, lorsqu'on vous propose des choses et que vous avez envie de dire non, mais vous n'osez pas le faire, vous êtes en train de trahir votre rêve. Vous faites des choses que vous ne voulez pas faire. En plus de ça, vous pouvez être agressif et en colère. Cette colère, elle est là, elle vous est donnée par la vie pour que vous arriviez à un moment donné à vous rebeller et dire non. Le but de tout ça, c'est de ne pas exploser en face des gens, de ne pas leur faire peur, de ne pas passer pour quelqu'un qui est colérique, mais d'apprendre à dire non avant qu'on soit en colère et de mettre ses limites avant d'en avoir plein le dos, de faire trop. Donc ce qui vous aide au quotidien, c'est votre énergie colérique ou agressive, si vous la ressentez parfois. Également lorsque les gens, par exemple, à qui vous avez dit oui, deviennent eux-mêmes agressifs après, donc ils sont, au lieu d'être reconnaissants, méchants avec vous. Ça aussi, c'est un signe de la vie qui est censé vous aider, vous pousser vers le bon port. Et aussi vos rêves, parce que vous en avez. Vous avez des espoirs par rapport à vous, des projets pour vous. Et tout ça a besoin de temps. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Tout plein de conseils. J'espère que c'était pour vous utile. Moi, je trouve que c'est en tout cas très éclairant. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Je me demandais qu'est-ce qui va ressortir pour cette question. Pour être honnête, je ne savais pas du tout quel genre de réponse ça pouvait donner, mais je trouve ça très, très, très éclairant. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. On continue tout de suite avec la deuxième possibilité. Si c'est elle que vous avez choisie, comment apprendre à dire non pour vous? Le diable. Alors le grand but de ce non pour vous, c'est de sortir de la dépendance que vous avez par rapport à des personnes. Lorsque vous dites oui à tout le monde, c'est justement parce que vous vous dites que vraiment on ne va pas vous apprécier et que vous êtes obligé de le faire. Le diable vous tient par le bras, il vous a enchaîné et il ne vous laisse pas partir. Vous avez peut-être l'impression que lorsque vous dites oui et que vous êtes là pour les autres, eh bien il y a des choses qui sont des bienfaits qui viennent à vous. Du genre, ça vous revient quoi. Mais ça vous revient en toute petite quantité, infime, parfois pas du tout. Pour sortir de ce cercle vicieux, le diable vous conseille de vous rendre compte de votre force. Elle est immense. Et en réalité, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. En fait, vous n'avez pas besoin d'être dépendant de quelqu'un. Mais il y a cette idée de force en vous et elle peut faire peur. Ceux qui ont peur de leur force, mais c'est très très inconscient encore une fois, c'est très inconscient. C'est souvent des personnes qui semblent le plus faibles. Vous pensez peut-être que vous êtes très très faible. Pour certains, il y a même eu par exemple des violences physiques ou psychologiques dans votre vie. Vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire, que quoi que vous fassiez, il y a des gens plus forts que vous et que tout le monde est en train d'essayer de vous boire le sang. Mais en réalité, tout ça, c'est exactement une seule médaille et vous pouvez voir les deux côtés. Le côté dans lequel vous faites exploiter et l'autre côté dans lequel vous êtes tellement fort que personne ne peut vous toucher. Cette médaille est en vous. Donc les deux côtés sont aussi présents. C'est à vous de voir l'autre côté. Cette carte vous dit, tu dois voir ta force. Elle est en train de battre en toi. Les gens qui te demandent plein de choses le font parce qu'ils sentent que tu as cette force. Donc commence à l'utiliser pour toi. Commence toi à demander aux autres de l'aide, des services. Toi, tu peux le faire. Tu peux retourner la balance. Le but, bien sûr, c'est pas de tyranniser les autres, mais de peut-être un petit peu de se rendre compte de cette force-là. Avec le diable, c'est très important de sortir, comme j'ai dit, de la dépendance et donc de se rendre compte que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vivre. La plupart du temps, d'ailleurs, ces gens-là qui sont autour de vous, à qui vous ne dites pas non, ils sont même pas là pour vous. Vous vivez de toute façon sans eux. Vous n'êtes pas aidé par eux. Vous n'êtes pas vraiment entendu par eux. Ils apparaissent et ils disparaissent au gré de leurs envies.
Et donc si vous regardez tout ça très logiquement, vous voyez que non, vous vivez sans eux. Et c'est eux peut-être qui ont du mal à se passer de vous, puisqu'ils ont toujours quelque chose à vous demander. Tout ça, ce sont des compréhensions et des prises de conscience très profondes que vous pouvez avoir au fil du temps lorsque vous en avez vraiment marre, ou peut-être lorsque vous regardez cette vidéo, et qui vous permettent de couper le lien. Mais la clé de tout, c'est votre puissance. Et pour voir que vous avez de la puissance, il faut essayer, tenter le coup, et surtout croire en vous. Celui qui ne croit pas qu'il est fort, celui qui est esclave de sa propre vie et esclave des autres. Et il ne voit pas, il n'y croit pas, mais celui qui y croit, il va découvrir en lui cette force. Pourquoi est-ce qu'en général vous avez du mal à dire non? Quelle est la raison de cette volonté de servir les autres peut-être? L'impératrice, mais vous n'avez pas ouvert l'impératrice en vous. Le problème, c'est que vous ne l'avez pas trouvée en vous. L'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, c'est celle qui crée l'énergie, la vie. Elle est créative, elle est créatrice en général. Elle est le noyau de toute énergie. Et elle se respecte. Le problème, c'est que vous avez offert, en fait, toute cette valeur que vous avez, tout cet amour que vous avez. Vous l'avez jeté, vous l'avez dilapidé, vous l'avez offert à quelqu'un et vous ne l'avez pas repris. Très, très dangereux de faire ça, puisque la personne qui va recevoir ce cadeau ne va jamais l'apprécier à sa juste valeur. Il y a pas, enfin, on ne peut pas expliquer la valeur de ça. C'est comme si vous étiez, à proprement parler, esclave de quelqu'un. Lorsqu'on perd son impératrice, on est complètement esclave, dans l'esclavage, alors que mais personne ne nous oblige à le faire. Donc, vous n'avez plus cette capacité de vous protéger concrètement par un non, parce que vous ne croyez pas en votre force créatrice, parce que vous ne vous donnez pas assez de valeur, vous ne vous respectez pas, et ça prend en pratique. Donc, se rappeler de votre force, et tous les jours combattre le démon qui est en vous. C'est un démon qui est en... Enfin, c'est pas un démon à proprement parler, c'est imagé, bien sûr. Tous les jours combattre cette partie de vous qui ne veut pas se respecter. C'est ce qu'on vous a appris lorsque vous étiez enfant, de ne pas vous respecter. Et vous devez maintenant réapprendre le contraire. C'est possible, c'est faisable. Il ne faut pas dire que parce que l'enfant, quelque chose a été mal fait, maintenant on ne peut rien faire. Non, non. On fait maintenant ce que l'on veut en tant qu'adulte. Ça prend simplement plus de temps. Et étant donné qu'on est conscient, qu'on réfléchit à tout ça, ça peut paraître plus compliqué, mais ça se fait. Qu'est-ce qui vous aide tous les jours à dire non? Qu'est-ce qui vous pousse en réalité à dire non? Une carte est tombée, c'est le 6 de coupe et le 10 de coupe. Il y a des gens qui sont quand même gentils avec vous. Si vous avez des enfants, eux, ils ont été là pour vous apprendre à dire non. Vos enfants et votre vie familiale vous mettent dans des situations, soit des situations de stress parfois, soit parfois des situations très très gentilles, bienveillantes et heureuses, dans lesquelles le but était de vous redonner votre valeur, vous rendre compte que parfois vous offrez votre valeur à quelqu'un et que vous ne la récupérez pas. Donc tout ça en même temps, ça a été en même temps peut-être pour vous une source de compréhension par rapport à votre amour que vous pouvez avoir sur vous, sur les bienfaits que vous pourriez vous donner, et en même temps peut-être source de rébellion, dans laquelle vous vous êtes rendu compte que peut-être on n'était pas assez gentil avec vous, alors que pour votre famille, vous avez tout fait. En général, si vous n'avez pas encore de famille, sachez que à travers les enfants, à travers une vie familiale possible, vous pouvez petit à petit apprendre à dire non, et également, peut-être que vous ne voulez pas de famille, peut-être que ça ne marche pas comme ça dans votre vie. Simplement, les moments dans lesquels vous êtes heureux vous donnent l'énergie nécessaire pour dire non, vous mettre dans l'état dans lequel vous êtes capable de dire non. Rappelez-vous de ces états. Le but, c'est de vivre les moments de bonheur en pleine conscience, comprendre que vous êtes en train d'être heureux, que c'est bien, et ressentir la force que vous avez en vous. Et lorsque vous avez besoin de dire non, vous rappelez de cette force, la retranscrire.
En général, il y a des gens qui sont bienveillants envers vous et gentils. Et ils essayent de vous montrer que vous avez tout intérêt à vous aimer et que l'amour, en général, dans votre vie peut exister. Mais si votre attention est portée sur la douleur, sur les gens qui ne vous donnent pas mais qui prennent, les gens qui sont en train de vous enchaîner et seulement sur eux, eh bien vous ne ressortez plus de ce cercle vicieux. Le but c'est de vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Regardez Jour du Tarot, moi je vous demande rien quoi. Et je vous donne en ce moment. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. Bien entendu, ici, deux majeures très importantes questions pour vous, et certainement liées à d'autres blessures que vous avez eues. Mais tout ça, ça se soigne. Le but, c'est de retrouver cette force. Tout ce que vous avez eu comme expérience passée, qui vous ont mis dans cet état, en réalité, il voulait vous faire découvrir votre force. Et c'est possible que vous ayez simplement eu l'impression qu'on veut vous maltraiter. Ça va durer jusqu'à ce que vous appreniez à vous défendre. Je vous le souhaite et je suis sûre que c'est possible. Avec le diable, la force est infinie et elle ne peut pas être arrêtée. Merci à vous d'avoir été là. Et je continue avec la troisième carte, troisième tirage. Pour vous, comment apprendre à dire non? Le 8 de coupe. Ça passe pour vous par le silence, en général. Le silence et les moments de solitude. Pour apprendre à dire non, d'abord il faudrait parler moins. Ne pas répondre tout de suite. En fait, il faudrait répondre à chaque fois qu'on vous demande quelque chose, je vais y réfléchir. Puisque c'est ce qu'il fait le 8 de coupe. Il est en train de partir dans son monde intérieur pour se poser des questions. Le but, donc, à chaque fois qu'on vous demande quelque chose, même si vous avez envie de le faire, ce serait de dire « je vais y réfléchir » et prendre le temps d'y réfléchir, justement. Donc ne jamais répondre tout de suite, répondre plus tard, à tête reposée. Ne pas proposer votre aide vous-même. Vous voyez, c'est aussi ça le silence, c'est tant qu'on ne vous a pas dit « j'ai besoin que tu fasses ça pour moi, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien ?» ne pas faire. Parce que vous pouvez être victime de manipulation. Donc quelqu'un dit quelque chose, par exemple, ah là là, je suis si fatiguée et j'ai tellement mal au dos. Et la personne est devant 2 sacs remplis de patates. Et vous dites, ah mais je peux t'aider, viens, je vais porter des patates pour toi. C'est imagé, mais vous voyez la situation. Donc quelqu'un qui ne vous demande pas, mais vous proposez, vous dites des choses. C'est même pas la problématique dans ce cas-là de dire non, c'est la problématique que vous proposez des choses alors qu'on ne vous a rien demandé. Comment apprendre à quelqu'un à ne plus vous manipuler? Ne pas vous laisser manipuler. Comment ne pas se laisser manipuler? C'est lorsque vous voyez que quelqu'un vous demande un truc sans le dire, par exemple, « Ah, je suis si fatiguée, j'ai mal au dos », et la personne vous regarde, ne pas réagir. Cette carte, elle répond seulement lorsqu'on lui pose une question. Si quelqu'un dit « Salut, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi ?» Ça, c'est une question. Ne répondez que lorsqu'on vous pose une question. Si on ne vous pose pas de questions, si la personne à côté de vous, elle dit des phrases, ou elle dit « j'ai mal au dos », dites rien. Ou dites « mince, alors je suis désolée pour toi ». Ça, c'est de la compassion. Mais ne répondez pas alors qu'on ne vous pose pas de questions. D'ailleurs, c'est un bon conseil dans toute situation. Lorsqu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse, en fait. Lorsqu'il n'y a pas de questions et que la personne attend une réponse, ça s'appelle de la manipulation. Et donc, c'est à vous de ne pas vous fier à ça et de ne pas répondre à ça. Donc, première chose, ne pas parler, ne pas proposer votre aide. Silence et dehors. Deuxième chose, lorsqu'on vous demande quelque chose, pour apprendre à dire non, d'abord dire « je vais y réfléchir ». Ça doit être votre phrase clé. Et prendre le temps de dormir, de vous reposer et de voir le lendemain, est-ce que cette proposition vous plaît toujours? Le temps va passer et si vous n'en avez pas envie, ce sera beaucoup plus simple de dire « écoute, je ne pourrai pas, j'ai réfléchi, je ne pourrai pas le faire ». Plutôt que lorsque la personne vous pose la question tout de suite. Et le temps va passer, peut-être que vous allez vous dire « mais en fait j'ai de l'énergie pour le faire, ça va être bien pour moi ». Aussi,
Cette carte, comme dit, elle prend du temps pour être seule. Pour vous, c'est important de ne pas être toujours avec les gens, de vous organiser vous-même des moments de solitude. Ces moments de solitude vont vous redonner confiance dans le fait que vous êtes dans votre vie et vous êtes votre seul pilier. Et alors, vous n'allez plus courir après les autres pour qu'ils vous donnent un peu d'attention. Vous voyez, la meilleure attention que vous allez recevoir, ce sera de vous-même. Et ces moments de solitude vont être des moments de bénédiction, ni plus ni moins. Ouais, en général, réfléchissez à toujours avant de dire quoi que ce soit. Et si la personne dit j'ai besoin d'une réponse maintenant, vous dites alors j'ai besoin de consulter mon emploi du temps ou demander à mon enfant ou parler à mon conjoint. Ou alors, vous pouvez dire simplement je ne sais pas maintenant. Si tu as besoin de maintenant, alors c'est pas avec moi. Moi maintenant je ne peux pas. Parfois d'ailleurs, vous pouvez même ignorer la question. Celui-là, là, le vide de couple, il ignore. Vous voyez comme il est en silence. Je sais pas, quelqu'un s'adresse à vous, vous n'avez pas envie de répondre, vous pouvez faire comme si vous n'avez pas entendu. Bah oui, bah oui. Parfois ça passe par là, parce que les gens, des fois ils vont trop loin, vous voyez. Ouais, parfois c'est aussi une bonne chose. Alors, pourquoi est-ce que vous avez du mal en général à dire non? Ça c'est la question. Pourquoi est-ce que maintenant vous avez cette difficulté? Vous êtes quelqu'un de communicatif, qui aime bien être avec les autres, qui aime bien que les autres soient heureux. Vous voulez aussi, en fait, ça vous rend aussi heureux lorsque vous voyez des gens qui sont contents. C'est une carte sociale ici, le 3 de coupe, c'est celui qui aime bien être entouré et que tout le monde est heureux autour et tout le monde s'aime bien et voilà, on a des amis, on est tous bien. Le 8 de coupe, la différence, c'est qu'il prend du temps pour lui. Donc le problème, il y en a plusieurs. La première chose, c'est que peut-être vous aimez trop rendre les gens heureux. Deuxième chose, vous avez peut-être peur de perdre ces gens avec qui vous avez un contact, une vie sociale, peut-être de l'amour, peut-être simplement de l'amitié, et que les gens vont vous traiter avec moins de gentillesse, en un mot. Et la troisième chose ici, c'est que vous, en général, peut-être que vous passez trop de temps avec les autres, que vous êtes peut-être conscient ou peut-être pas, que vous avez besoin de ces moments seuls, que ces moments ne font pas peur, que ce n'est pas que mal d'être seul, qu'il faut équilibrer les deux. Je parle toujours de ça, équilibre. Pourquoi? Parce que trop de quelque chose, c'est pas bon. Imaginez que vous prenez une fleur et vous l'arrosez tout le temps. Elle va mourir, elle va pourrir. Si vous mangez trop de glace, vous allez avoir des problèmes de ventre. Si vous faites trop de sport, vous allez mourir très tôt d'une crise cardiaque, votre corps ne supportera pas. Voilà pourquoi trop, c'est pas bon. Dans tout le trop, il y a le fait de périr et de ne pas survivre, finalement. Et pareil pour vous, trop de personnes autour de vous, ça peut être très très douloureux. Qu'est-ce qui vous aide maintenant à apprendre à dire non? Est-ce qu'il y a des choses dans votre quotidien qui vous aident, qui vous poussent? Le fait que vous vous sentez oppressé, cette sensation d'oppressement, cette sensation d'être oppressé est le signal de la vie, qu'a trouvé la vie pour vous faire comprendre qu'il y a un problème. Si vous ne vous écoutez pas, bien entendu, vous pouvez laisser passer ce signal. Le but, c'est bien entendu de l'écouter, de faire confiance à vous qui n'avez pas envie. Tout ça, c'est lié à votre confiance en vous. Et c'est elle qu'il faut développer. Elle est à l'origine du fait que vous dites oui. Le fait que vous dites oui, c'est seulement une des conséquences de la chose à traiter réellement. Pour traiter cette chose réellement, comme dit, il faut apprendre à être seul. Apprendre à en tirer profit, à en tirer les bienfaits. Encore une fois, moitié du temps seul, moitié du temps avec les autres, ça c'est parfait. Et ici, vous allez acquérir la confiance en le faisant. Ça c'est le point le plus culminant. Lorsque vous le sentez pas d'ailleurs, vous avez peut-être des intuitions où vous dites « Ah, je le sens pas », ça aussi c'est un signe que c'est pas bon pour vous et qu'il faut dire non. C'est comme ça que la vie a choisi de vous le faire voir, de vous le faire comprendre.
Voilà pour ce dernier tirage et j'espère vraiment qu'il va vous aider et que vous allez dire non lorsque vous en avez envie ou simplement dire d'abord je sais pas, je vais y réfléchir, on verra plus tard. Et qu'à partir de là, eh bien, vous allez avoir de nouvelles limites et passer plus de temps à faire ce que vous voulez. Je vous le souhaite à tous. Merci d'avoir pris part à ce tirage. Si vous aimez les tirages, d'ailleurs, vous pouvez faire un don à la chaîne. Dans la description sous la vidéo, il y a le lien pour cela. Merci à vous tous de soutenir mon travail. Je vous aime très très fort. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.